et bienvenue dans notre journal. Cette émission est présentée par les CM1 de l'école publique Les Châtaigniers à Saint-Féréol de Roure. Dans notre magazine, nous parlerons sport, lutte contre le harcèlement et engagement citoyen. Mais tout d'abord, passons aux nouvelles de l'école des Châtaigniers. Grâce au cycle natation à Monistrol, nous avons pu visiter le studio LDV Média au lycée Léonard de Vinci, qui regroupe une TV et une radio. C'est le seul lycée d'Europe à avoir 2 médias professionnels dans ses murs. Nous avons été épatés par toute la technique présente sur le studio, les caméras, prompteurs, micros et fonds verts. Tout à fait. Nous avons aussi été très impressionnés de circuler au milieu des lycéens. Tu as parlé de natation, mais d'ailleurs, ce n'est pas le seul sport que nous pratiquons à l'école. Quelques tables assemblées et des filets installés, et c'est parti pour un cycle ping-pong animé par Jordan Yaya de la Fédération française de tennis de table. Nous avons aussi fait quelques randonnées et à chaque fois, nous avons posté une vidéo sur le blog de notre classe pour que nos parents puissent voir nos parcours. Comme ça, nous pouvons aussi faire bouger nos familles. Maintenant, place à nos dossiers du jour. 10 à 20% des élèves ont déjà été victimes de harcèlement scolaire en France. Un chiffre difficile à estimer, car souvent, les enfants concernés n'osent pas en parler. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mia, Natis et Inaya pour qu'ils nous parlent de ce qu'ils ont fait en classe sur ce sujet. Quel a été le point de départ de votre projet ? À l'occasion de la journée nationale lutte contre le harcèlement, le 9 novembre 2023, la maîtresse nous a montré cette affiche. Nous savons que nous sommes tous différents. Pourtant, très souvent, quand quelqu'un est harcelé, c'est parce qu'il est jugé trop ceci ou trop cela. Alors que ce sont les différences qui font notre richesse. Effectivement, si on était tous pareils, on s'ennuierait vite. Ensuite, nous étions par groupe et à partir d'un dessin, nous avons décrit différentes situations. Par exemple, quand quelqu'un est poussé, frappé ou bien qu'on se moque de lui, qu'il est isolé du groupe. C'est très fréquent à l'école, les moqueries, les gestes brusques. Mais à partir de quel moment parle-t-on de harcèlement ? On parle de harcèlement lorsque cette violence est répétitive, avec une intention de faire du mal et que la victime ne peut pas se défendre. Ce mot, violence, est venu facilement pour parler des coups. Mais pour certains d'entre nous, il était moins évident de décrire le harcèlement moral. Pourtant, quand on isole ou qu'on se moque de quelqu'un, c'est aussi violent. On sait que cela peut même enlever l'envie de vivre à une personne. Dites-moi, comment réagir si on se trouve confronté à une situation de harcèlement ? Il faut déjà la reconnaître. C'est pour cela que nous avons vu plusieurs histoires. Pour chaque scénario, on a discuté pour pouvoir dire si on était dans une situation de conflit ou encore essayer de communiquer pour résoudre le problème. Ou bien si cela s'était installé. Dans ce cas, il faut en parler à un adulte de confiance. Oui, à ce moment-là, on a vu des situations de cyberharcèlement pour voir comment faire si on reçoit des messages méchants, mais aussi de raquettes, quand on nous vole quelque chose de manière répétée. On a aussi évoqué le cas de l'élève qui harcèle, car lui aussi a un problème. Alors, il harcèle pour se sentir plus fort. Cette situation me révolte. On a vu que parfois, les victimes ont tellement honte qu'elles n'osent pas en parler autour d'eux. C'est pourquoi un numéro existe, c'est le 3018. Ce numéro, on peut le composer si on est victime, mais aussi si on est témoin. Et pour que les enfants connaissent ce numéro et identifient les situations de harcèlement, on a décidé de faire des posters, de les présenter aux autres classes et de les afficher dans les couloirs de l'école. Bravo pour cette opération de prévention. Cela va contribuer à faire connaître ce numéro. À présent, nous avons des invités exceptionnels. Ils ont été élus par leurs camarades pour faire partie du CME. CME, que signifient ces 3 lettres ? Ça veut dire Conseil municipal des enfants. En fait, c'est un groupe d'enfants qui sont élus par leurs camarades. Il y a 6 CM1 et 6 CM2 issus des 2 écoles, publiques et privées. Nous travaillons ensemble pour mettre en place des projets. À quoi sert le CME ? Ça sert à comprendre que la voix des enfants compte pour le village. Nous proposons des projets pour permettre de vivre ensemble et pour améliorer la vie de notre village. Comment fonctionne le CME ? Tout d'abord, il y a la campagne. Si on est candidat, on cherche des idées qui pourraient être utiles pour notre village. Puis, on les présente en classe, les autres élèves nous donnent leur avis. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que ça concerne l'intérêt général ?
On fait aussi des affiches pour résumer notre programme. Qui dit campagne dit élection. Comment se passe cette élection? On va à la mairie, chaque élève a sa carte d'électeur, prend un bulletin et coche le nom de 3 élèves. Après, on signe le registre et on dépose le bulletin dans l'urne. À la fin, les personnes de la mairie procèdent au dépouillement, comme dans une véritable élection. Comme ça, quand on aura 18 ans, on saura faire. Quelles sont vos idées pour la commune? Un skatepark, une poubelle de tri et un banc de l'amitié pour aider les enfants qui se sentent seuls dans la cour. Aller visiter la résidence senior, faire une journée sans cantine et donner l'argent économisé à une association. Faire construire un city-stade. Je voulais faire une piste cyclable, des activités pendant les vacances et mettre un trampoline dans le parc. J'aimerais installer des nichoirs, mettre de la végétation dans la cour, faire un jumelage et faire un abri autour du stade. Que se passe-t-il une fois que vous êtes élu? Il y a 6 réunions dans l'année, on propose nos idées à monsieur le maire et ses adjoints. Ensuite, certaines idées sont retenues et on voit avec le CME et notre classe comment les mettre en place. Quelles idées ont été retenues par le CME? Nous allons organiser une journée avec les personnes âgées. Le matin, un groupe fera des gâteaux pendant qu'un autre fabriquera des animaux avec des objets recyclés pour créer un zoo fantastique. Ensuite, nous ferons un pique-nique. Et l'après-midi, nous présenterons notre gâteau et notre animal. Puis, nous ferons des jeux. La journée se terminera par une boum. C'est un beau programme, ça donne envie. Merci beaucoup de nous avoir présenté ce projet citoyen. Nous sommes dans l'école Les Châtaigniers Saint-Ferrol-de-Roure. Nous allons voir notre école de plus près. Nous voici dans l'école des Châtaigniers. Notre école compte 197 élèves répartis en 9 classes. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre des élèves de maternelle et de leurs enseignantes pour parler des ateliers sur ordinateur. À partir de quel âge les élèves font-ils des activités sur ordinateur? Bonjour Gianni, les élèves en maternelle commencent à faire de l'ordinateur en grande section. Le matin, dans des ateliers en classe, en langage, en phonologie, pour apprendre à travailler sur les sons, sur les syllabes, ou l'après-midi, dans le cadre des activités de décloisonnement. En quoi consistent ces activités? Ces activités consistent en l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle Flock, pour lequel on a plusieurs activités dans différents domaines, en mathématiques et en français. Les enfants ont un livret de suivi individuel et du coup, ils font les exercices à leur rythme. Quels sont les avantages de l'ordinateur? Ils permettent à chacun d'avancer à son rythme, de recommencer s'il en a besoin, de se rendre compte que s'il fait des erreurs, ce n'est pas grave, parce qu'il est toujours possible de recommencer sur l'outil informatique. Comment ça se passe si un élève se trompe? Si un élève se trompe dans le logiciel Flock, c'est très simple. En bas de l'écran, il a une validation automatique. S'il obtient un petit bonhomme vert, un petit floc vert, c'est que c'est bon. S'il obtient un petit floc orange, c'est qu'il y a quelques erreurs. Et s'il obtient un petit floc rouge, c'est qu'il s'est vraiment trompé. Et à la fin de l'exercice, il y a Flock, donc c'est un petit monstre sympathique, qui arrive sur un skate et qui leur dit s'ils ont gagné ou s'ils doivent encore essayer. Est-ce que l'ordinateur pourrait remplacer la maîtresse? Alors non, l'ordinateur ne pourra jamais remplacer la maîtresse, dans le sens où les enfants ont besoin quand même de l'adulte, de l'enseignant, pour faire des choses avec eux, pour s'entraîner, pour manipuler. Et l'ordinateur leur permet simplement de faire autrement quelque chose qu'on a fait en classe avec eux. Il s'en passe des choses dans le domaine du numérique dans cette école, n'est-ce pas Noélia? Tout à fait Sacha, les classes de CM1 et CM2 de notre école sont devenues des champions du codage grâce à un projet autour de la programmation. En effet, les référents numériques du département sont venus une journée à l'école pour nous initier au codage et à la programmation. Nous avons découvert ce qu'est un algorithme. C'est décomposer une tâche complexe en étapes pour résoudre un problème. Nous nous sommes mis à la place d'un ordinateur qui fait des choix pour ranger des nombres par ordre croissant. Nous avons aussi décomposé un déplacement avec 2 petites instructions. Comment pivoter à gauche, à droite, avancer et reculer pour le faire avec un robot qui s'appelait Bluebot.
Puis en classe, pendant un mois, nous avons planifié le déplacement d'une fusée en évitant des pièges comme des météorites et en trouvant la façon la plus simple d'écrire un programme en faisant des boucles lorsque les actions se répètent. Nous avons des défis de déplacement avec un livret qui comportait des challenges de plus en plus compliqués. Par exemple, nous devions animer les personnages d'Angry Bird et l'âge de glace et à chaque fois, on pouvait tester notre programme pour arriver au trésor. Nous avons aussi décodé et encodé des images pixelisées avec par exemple le codage binaire 00 blanc, 11 noir, 10 jaune, 01 rouge. Nous avons aussi résolu des problèmes. Il fallait ensuite programmer le robot pour qu'il aille jusqu'à la bonne réponse. Est-ce que tu as aimé ce projet ? Ce qui était bien, c'est qu'à chaque fois, on pouvait se tromper et recommencer. Ces activités étaient variées et amusantes. On était très motivés pour réussir ces challenges. Avant, je croyais que la programmation c'était difficile. Maintenant, je sais que je peux y arriver. Ça m'a tellement intéressée que j'ai eu un Blue Bot à Noël. Comme vous pouvez le voir, c'est un franc succès. Nous remercions Nathalie Benoît et les autres référents numériques pour nous avoir montré comment faire et pour nous avoir prêté les robots. Maintenant, j'ai une petite question pour vous. Vous avez 10 secondes pour citer 5 hommes célèbres. Ensuite, même challenge. Citez 5 femmes célèbres. Avez-vous réussi ? Nous allons faire ce test sur quelques personnes de notre école. Est-ce que vous pouvez citer 5 hommes célèbres ? 5 hommes célèbres français ? Oui. Français, il y a Macron, par exemple. Il y a Jean Dujardin. Il y a Anthony Delon. Nicolas Sarkozy, François Hollande. Jules César, Georges Pompidou, Charles de Gaulle. Même défi. Citez 5 femmes célèbres. 5 femmes célèbres, Simone Veil, Simone Biles. Oh là là, c'est plus compliqué. On va avoir Monica Bellucci. On va avoir Mylène Farmer, Céline Dion, Evelyne Delia. Comme vous le voyez, les femmes sont moins représentées dans notre mémoire collective. Et pourtant, elles en ont fait des choses. Les élèves de CM2 se sont inscrits au projet Femmes d'exception. Au mois de novembre, ils ont reçu la visite de Guillaume Marais, qui est conseiller pédagogique sur les valeurs de la République. Lors de son intervention, les élèves ont appris à lire une affiche en nommant les différents éléments. Le titre, l'illustration, la source. Puis ils ont visité une exposition consacrée aux femmes célèbres. Quelle femme célèbre as-tu préférée et pourquoi ? J'ai préféré Coco Chanel parce qu'elle a inventé son style de vêtements. Moi, c'est Léla Lombardi parce que ça a été la première femme à faire de la Formule 1. Moi, j'ai préféré Malala Yousafzai car c'était très courageux ce qu'elle a fait. Moi, j'ai préféré Anne Frank car c'était une femme très courageuse. Moi, j'ai préféré Marie Curie parce qu'elle a sacrifié sa vie pour la science. J'ai préféré Rosa Parks parce qu'elle est très courageuse. Que t'a apporté ce projet ? Ce projet m'a apporté des connaissances sur des femmes célèbres. Je trouvais que c'était cool d'apprendre des femmes célèbres qu'on ne connaissait pas. Ce projet montre qu'il y a beaucoup de femmes célèbres qui ont fait de grandes choses dans la vie. Ce projet m'a apporté de la culture sur les femmes d'exception. Ce projet m'a apporté de connaissances. Ce projet m'a apporté beaucoup de connaissances sur les femmes célèbres. Comment as-tu trouvé ce projet ? J'ai trouvé ce projet intéressant, culturel, enrichissant. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Nous avons pris beaucoup de plaisir à le préparer. Et à bientôt sur le Châtaignier TV.